Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, test de vélo électrique. Il s'agit du Engui Engine Pro que vous voyez juste derrière. C'est en fait une version améliorée du fameux EP2 Pro. Alors comme à chaque fois, cette vidéo est composée de 3 parties. La première qui va commencer tout de suite où je vais vous présenter les caractéristiques de ce Engine Pro. Juste après, on fait un petit test en fonctionnement pour que vous voyez à chaud ce que ça donne, mon ressenti en direct, etc. Et à la fin de la vidéo, les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est parti. Et pour commencer cette vidéo, on va parler des caractéristiques de ce Engine Pro. Et donc il s'agit d'un vélo en 20 pouces. Vous voyez la taille des roues, c'est également du fat bike. On a des gros pneus de 4 pouces de large. Il s'agit également d'un vélo pliable. On aperçoit le système de pliage ici, comme ça se fait assez souvent. C'est le type de cadre qui est le plus répandu. Et la partie guidon est également pliable à ce niveau-là. Donc quand le vélo est plié, ça tient vraiment pas du tout de place. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Donc pour ça, il suffit d'appuyer sur le petit loquet ici, de tirer. On a maintenant accès à la partie pliage. Je vais essayer de le faire à une main, je pense que je vais un peu galérer. Voici, et maintenant une fois que le vélo est plié de cette façon, on peut en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, plier le guidon. Et ça se passe à ce niveau-là. On tire la sécurité, hop, le petit loquet. Et voilà. Le vélo est maintenant totalement plié. Globalement, ça tient dans quasiment tous les coffres de voiture, il n'y a pas de problème. Et toujours dans la partie transport, on va parler du poids. On est sur un vélo qui pèse 28,5 kg. Et pour parler maintenant un petit peu plus des caractéristiques techniques, on aperçoit ici le moteur. C'est un moteur de 750 watts qui peut aller jusqu'à 1000 watts en crête. Nous avons une cassette Shimano 8 vitesses avec son Shimano Altus juste en dessous pour le dérailleur. Et concernant la batterie maintenant, donc c'est une batterie 48 volts de 16 ampères qui se trouve totalement incrustée dans le cadre. On y accède une fois que le vélo est plié, comme j'ai montré tout à l'heure. Et concernant la partie transmission avant, on a un monoplateau qui doit être du 46 ou du 48 dents, je sais plus. C'est bien, ça permet de ne pas pédaler dans la semoule à haute vitesse avec des grands plateaux comme ça. On a toujours une sensation d'accroche, vous le verrez par la suite dans la deuxième partie de la vidéo. Concernant la partie suspension, donc on aperçoit ici la suspension centrale, donc c'est une suspension hydraulique. Et pareil pour la fourche à l'avant, c'est une suspension hydraulique qui peut être bloquée via le petit switch ici. Et concernant la partie freinage, ce Engine Pro est équipé de freins à disque hydrauliques. C'est du double piston, c'est-à-dire un piston de chaque côté. On est sur des disques de 160 mm de diamètre. La même chose pour la partie arrière. Et comme souvent, ce vélo électrique est équipé d'une gâchette d'accélérateur que vous apercevez ici, ce qui vous permet de faire tourner la roue arrière sans mettre un coup de pédale. Je vais vous montrer. Hop. Et voilà. Et bien sûr, vous pouvez utiliser ce vélo en mode assistance électrique sans vous servir de la gâchette et uniquement avec le pédalier. C'est un vélo électrique, c'est pas que une mobilette. Et toujours dans la partie présentation du guidon, on a juste en dessous de l'accélérateur le klaxon. Il a un bruit assez particulier, c'est pas tout le temps qu'on a ce type de bruit. Juste à côté, nous avons différents boutons qui permettent d'interagir avec le bel écran couleur que nous avons ici. Donc pour faire bref, le bouton plus, le bouton moins qui permettent de changer les modes de puissance de 0 à 5, le bouton power à gauche, le bouton pour allumer les lumières à droite et le bouton info au milieu qui permet de switcher les différentes informations à l'écran. Et donc pour en venir à l'écran, on a ici bien sûr la vitesse en km/h, le pourcentage de la batterie en haut. On a un petit logo, c'est le régulateur de vitesse parce que quand on maintient l'accélérateur pendant un certain temps, on a le régulateur de vitesse qui s'allume. On a la possibilité de l'éteindre ou de l'allumer. Ici le mode d'assistance, comme j'ai dit tout à l'heure, de 0 à 5, vous voyez, hop, 0 étant le mode où il n'y a pas du tout d'électrique, que ça soit à la gâchette ou au pédale, ça sera à la force de vos jambes. Et 5 étant le mode avec la puissance la plus élevée. À côté, triple, la distance parcourue pendant la session, etc. Un écran assez classique, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Et sur la partie droite, on a juste la poignée de dérailleur arrière. Et concernant la partie accessoire, maintenant ce Engine Pro est équipé de beaux garde-boue métalliques. Donc bonne chose, c'est pas du plastique, en plus ils sont fixés de chaque côté avec des pattes de fixation. Pareil pour la partie avant, donc bon point à ce niveau-là. En plus, on a un gros porte-bagages assez rigide avec un diamètre de tube assez épais. Donc là, il n'y a pas de problème, il est vraiment super robuste. En dessous de la selle, nous avons des petits dumpers qui permettent un amorti supplémentaire. Et concernant la partie éclairage, on aperçoit ici la lumière avant. Donc le système d'éclairage est automatique, c'est-à-dire qu'en fonction de la luminosité ambiante, les lumières vont s'allumer ou s'éteindre. Et ici, pour l'éclairage arrière, qui est également équipé de feu stop.
Maintenant qu'on vient de voir les différentes caractéristiques, on va parler de la vitesse max, de l'autonomie et du prix. Donc pour la vitesse max, sur la fiche constructeur, il est indiqué 45 km/h et vous le verrez tout à l'heure, on est vraiment sur 45 km/h et en plus 45 km/h vitesse GPS. Donc là, bon point, on est exactement en adéquation avec les caractéristiques annoncées. Pour la partie autonomie, donc à chaque fois c'est des chiffres à prendre avec des pincettes parce que ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres, votre poids, la puissance à laquelle vous appuyez sur les pédales, le mode d'assistance, etc. Donc en gros vous pouvez compter, si vous vous servez uniquement de la gâchette d'accélérateur, entre 35-40 km, donc sans mettre un coup de pédale. Et si vous pédalez en même temps, que vous êtes en mode d'assistance 1 voire 2, vous pouvez espérer à peu près 80 km. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, à savoir que je fais 75 kg. Et concernant le prix maintenant, donc on est sur environ 1380 €. Je mets le lien dans la description. Bien sûr, s'il y a un code promo, vous le trouverez également. Je finis avec cette partie caractéristique parce que je sens venir les nombreux commentaires qui me demandent quelle est la différence entre ce Engine Pro et le EP2 Pro, mis à part une batterie plus grosse. J'ai un petit tableau récapitulatif ici. Donc ce Engine Pro, il a en plus des freins hydrauliques, il a une suspension centrale, il a des suspensions, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, hydrauliques, alors que sur le EP2 Pro, c'est juste d'une suspension avec un ressort. Il dispose aussi d'un porte-bagages plus épais, d'un écran couleur et d'une prise USB pour recharger votre téléphone. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. La prise USB se trouve ici, juste en dessous de l'écran. Il y a un petit cache qui vous permet d'accéder au port USB. Et la partie présentation des caractéristiques étant terminée, on va aborder maintenant la deuxième partie de la vidéo, à savoir le test en fonctionnement de ce Engine Pro. Allez, à tout de suite. Et nous voilà maintenant à bord de ce Engui Engine Pro. On va commencer cette série de tests par le test de vitesse. Donc batterie 100%, mode 5/5, c'est parti. Et vous pouvez vous baser sur la vitesse GPS qu'indique mon téléphone pour la vitesse. Donc on est déjà 45 km/h. Je pense qu'on ira pas beaucoup plus. Non, effectivement, ça reste bloqué à 45 km/h vitesse GPS. On va voir si ça maintient un petit peu dans la petite montée. 44, 43, 44. Bon, c'est un bon point, on n'a pas perdu trop de vitesse dans la petite montée sur la fin. Et donc on est sur un 45 km/h vitesse GPS pour ce Engine Pro. On va continuer notre série de tests avec le test de freinage. J'ai remarqué que ça a l'air de freiner vraiment plutôt bien, du coup on va faire le test à 45 km/h. Dans la petite descente, je suis même à... Ouais, je suis quasiment à 45, là 43. Allez, c'est parti, on écrase le frein avant. Oh la vache. Niveau freinage, on est très bon hein, sur ce Engine Pro. On va refaire un petit test. Mais ça me surprend pas trop parce que déjà sur le EP2 Pro que j'avais testé il y a quelques temps, le freinage était vraiment très bon. Donc c'est parti, on va essayer de retourner à 45, donc 42, 43, 44. Bon allez, on va se mettre là, ça va être pas mal. Allez, on écrase. Putain la vache, ça a carrément soulevé un petit peu la roue avant tellement ça pince. Enfin la roue arrière je veux dire, ça a soulevé la roue arrière tellement je la bloque la roue avant. Donc vraiment très bon point pour le freinage de ce Engine Pro. Et pour continuer cette petite série de tests ou mon ressenti sur ce Engine Pro, je remarque une petite vibration qui engendre un bruit assez désagréable quand on accélère. Je pense que c'est peut-être le garde-boue qui frotte ou une vis qui n'est pas totalement serrée. Je pense pas que ça vienne du moteur, mais voilà, je vous laisse entendre. Alors ça le fait pas tout le temps, c'est sûrement avec une fréquence de résonance particulière. Voilà, et après quand on avance, ça s'arrête. Enfin, ce qu'il en est, c'est que ça, c'est chiant. Je regarderai ça une fois rentré, si tout est bien serré, s'il n'y a pas une pièce métallique qui est un petit peu posée sur une autre et qui pouvait faire ce bruit. En tout cas, c'est très agréable à conduire. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur la partie maniabilité parce que c'est exactement la même chose que sur le EP2 Pro. Hein, c'est du 20 pouces en fat bike, donc très confortable. Le 20 pouces, on peut le manier un petit peu partout, ça se penche à gauche, à droite sans problème. On peut faire des demi-tours très rapidement. Voilà, on a une accélération qui est assez sympa, on y reviendra juste après dans la petite montée.
J'aime bien les petites poignées, alors je sais pas si c'est du silicone ou si c'est juste un revêtement plastique avec une espèce de mousse en dessous. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que c'est vraiment très agréable. Moi, j'aime bien les poignées comme ça, assez soft, assez molles au toucher en fait. On a vraiment une sensation qui est super et du coup, ça nous fait pas mal à la paume de la main. Allez, maintenant on passe à la partie accélération en montée, dans la petite montée habituelle, full throttle. On va voir si j'arrive aux 45 km/h en haut. 34, 35. Bon, on est arrivé en gros à 37 km/h en haut de la montée, c'est pas mal. Ça accélère globalement bien, après de toute façon ça se maintient, j'allais pas atterrir aux 45 km/h en haut. Je suis assez content de la partie puissance, on n'a pas perdu de batterie, je suis toujours à 100%. C'est une batterie qui est quand même assez grosse, hein, c'est du 16 ampères-heure en 48 volts. Ça permet d'encaisser un petit peu la décharge lors des accélérations. Je suis assez content aussi, c'est pour la partie suspension. Donc sur ce Engine Pro, on a une suspension à l'avant ainsi qu'une suspension centrale. Ce sont toutes deux des suspensions hydrauliques. On va faire un test un petit peu plus poussé en roulant sur de l'herbe. Dans les suspensions, ouais, c'est assez agréable. J'en ai pas parlé tout à l'heure pendant que je faisais le test de vitesse, mais on a un régulateur de vitesse sur ce vélo qui se met automatiquement au bout d'un certain temps quand on maintient la gâchette d'accélérateur, comme je suis en train de faire. Et donc vous allez voir quand je vais relâcher, et ben vous voyez que le vélo accélère tout seul. Donc là c'est parce que j'ai maintenu l'accélérateur à une vitesse moyenne, c'est pour ça qu'il me maintient à 30 km/h. J'aurais très bien pu maintenir à 10 km/h ou à 45 km/h, vous vous doutez bien. Et pour parler des différents modes de conduite, ça va de 0 à 5. 0 étant le mode désactivé, on n'a pas du tout d'assistance, que ce soit à l'accélérateur ou au pédalage comme je suis en train de faire. On va passer en mode 1. C'est parti, donc là je pédale. C'est vraiment très très léger, hein. On est en gros à 8 km/h. Mode 2. Mode 2, ça nous emmène globalement à 15. Le mode 3, encore une fois, le fameux bruit. Donc, le mode 3, on est exactement à 23 GPS. Le mode 4. Le mode 4 nous emmène à 35 et vous vous doutez bien, le mode 5 c'est illimité. Donc là je vais essayer de pédaler pour atteindre la vitesse la plus élevée possible. J'étais globalement à 47 en pédalant et j'en profite au passage pour vous dire qu'il y avait vraiment une bonne accroche au niveau du plateau, étant donné qu'on a un plateau assez grand à l'avant avec pas mal de danges, ça doit être du 46 ou du 48, et ben ça permet même à haute vitesse comme je viens de faire d'avoir toujours une sensation de pédalage assez soutenue, c'est-à-dire qu'on ne pédale pas du tout dans la smoule. Donc voilà, globalement j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce Engui Engine Pro. On va aborder maintenant les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et nous voilà de retour, on arrive maintenant à la troisième partie de la vidéo, à savoir points positifs, points négatifs. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les points positifs. Et donc ce que j'ai bien aimé avec ce Engine Pro, c'est sa puissance, la vitesse de 45 km/h qui est exactement en adéquation avec la vitesse constructeur annoncée. J'ai bien aimé aussi, c'est sa grosse batterie 16 ampères-heure qui permet d'avoir pas mal d'autonomie. L'écran couleur avec le petit port USB juste en dessous, c'est également un bon point. J'ai bien aimé aussi la qualité de l'amorti, les suspensions hydrauliques avant et arrière font très bien le boulot. Et le fait d'avoir un grand plateau à l'avant, c'est toujours à souligner, ça permet d'éviter de pédaler dans la smoule une fois la vitesse maximale de 45 km/h atteinte. J'ai aussi bien aimé ces garde-boue, donc des beaux garde-boue métalliques, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, qui sont fixés de chaque côté. Il n'y a aucun bruit, ça c'est vraiment top, ainsi que le porte-bagages, c'est un gros porte-bagages, contrairement au EP2 Pro qui permet de supporter un petit peu plus de charge. Et j'ai bien aimé aussi, c'est pour le système d'éclairage automatique, ça fonctionne très bien. Dès que la luminosité commence à baisser, ça s'allume automatiquement et inversement. Dès que la luminosité augmente, ça se coupe. Et on va passer maintenant au point négatif de ce Engine Pro. Point négatif au singulier parce que j'en ai trouvé qu'un seul. Il s'agit du système de pliage.
Au niveau de la liaison pivot, on a deux petites biellettes à l'intérieur qui permettent de venir serrer le système. Le problème, c'est que ces deux petites biellettes sont vraiment dans un acier de merde. Et le problème, c'est quand on vient serrer un petit peu trop fort, et ben ces deux petites biellettes ont cassé. C'est ce qui m'est arrivé avec celui-ci. Moi, j'ai voulu resserrer un petit peu le système de pliage et malheureusement, en forçant pourtant très légèrement, j'ai pas forcé comme un dingue, j'ai pété ces deux petites biellettes. Du coup, le problème, c'est que j'ai dû en racheter. Ça a été long à arriver, etc. C'est pour ça que je fais le test seulement maintenant. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!